Hey, salut tout le monde! Ça, c'est l'update numéro 2 de mon projet de Track and Go sur le Surrun. Alors, ne vous en faites pas, ça progresse. Je vais finir par aller dans la neige avec ça. C'est juste que je pense que je suis atteint de perfectionnisme un petit peu. Fait que j'ai tendance à vouloir en faire beaucoup avant que ce soit prêt. Mais quand ça va être prêt, ça va vraiment être hot. Fait que voici quelques updates. Je vous montre sans plus tarder. Alors ici, grâce à de la Crazy Carpet, comme je parlais, d'ailleurs, c'est le fun, ils mettent une mise en garde sur les Crazy Carpet. C'est rendu dangereux, une Crazy Carpet. Effectivement, je me suis déjà bêché quand j'étais jeune avec ça. Mais, dans le fond, je vous montre ça ici. Fait que j'ai fait un protecteur comme ça, à partir du tape, et puis des mesures, puis comme vous pouvez voir un peu ici. Bref, c'est rendu, c'est déjà là. Ça tient avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 tie wraps. Ça tient super bien et ça évite que la neige qui arrive d'ici s'en aille dans le moteur et dans tout ça. Les seules ouvertures qu'il y a, c'est pour le primary drive ici, puis le secondary ici, avec la gear et la chaîne principale. Donc vous voyez un petit peu le résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai la même chose en dessous aussi, avec ça. Donc toute la neige qui arrive comme ça, frappe sur ça ici. Et les deux sont pris en sandwich avec deux vis comme ça, donc ils se rejoignent ici. Donc il n'y a pas de neige. Si la neige s'en va là, ben ça va sur la suspension. La suspension, je vais probablement mettre une triple à bicycle par-dessus pour la protéger. C'est peut-être pas nécessaire. Enfin. Alors, l'autre chose que je suis en train de faire ici, étant donné que je m'en vais au froid, puis qu'il fait quand même crissement froid, comme on dit dehors, ben, je vais me faire un genre de protection avec le restant de Crazy Carpet que voici. Faites-vous-en pas, ça aura pas l'air carré comme ça, le genre des années 80. On va essayer de faire ça un peu plus esthétique, mais bref, c'est la forme de la Crazy Carpet, puis après ça, je vais couper là-dedans. Fait que dans le fond, ça, c'est un coupe-vent, puis un coupe-neige. C'est sûr qu'il n'y a pas de neige qui arrive vraiment de la part du ski. Par contre, je veux que le vent qui arrive là rentre pas dans tous les petits orifices et s'en aille sur la batterie. Comme vous pouvez le remarquer ici, la batterie, c'est une 72 volts 40 ampères. Je lui ai fait un genre de manteau avec la Crazy Carpet. Elle rentre bien flush dedans. Ça fait une couche d'air supplémentaire, puis en même temps, ben, ça fait un genre de waterproofing là, pour à l'épreuve de l'eau. Et par-dessus ça, comme vous le savez, ben, j'ai mon capot en aluminium qui va là-dessus. Donc, un capot qui arrive par-dessus ça, toute l'eau et la neige qui risque d'arriver là, la batterie est pleinement protégée. Alors voilà, donc ici, un petit abri à neige. Quand j'ai terminé ça, je pense que je vais être dû pour une belle run avec ça. Après ça, après la première run, j'installe de l'éclairage supplémentaire. J'installe des poignées chauffantes. Et pourquoi pas un beau petit ground effect de LED bleu sur la neige. Croyez-moi, pour l'avoir fait il y a environ une dizaine d'années, c'est hot. Ça fait vraiment beau le soir dans la neige. Des petits LED bleus en dessous, là. Je suis quétaine, je le sais, mais c'est pas grave, ça va être hot. Une dernière chose que je vous montre. Je vous disais que je vais me faire un range extender pour augmenter l'autonomie. Que je vais probablement mettre ici, un petit peu comme AD Boivin prévoyait de le faire aussi, avec les batteries d'origine du Surrun. Sauf que moi, les batteries, je les fais moi-même. J'ai un beau petit groupe ici de 2 kWh avec les mêmes cellules qu'il y a là. Je risque de me servir de tout ça. Ou des cellules que j'ai fraîchement mesurées ici. Enfin bref, je vais me faire un beau petit battery pack avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que je ne veux pas brancher deux batteries en parallèle. Faire deux batteries de 72 volts en parallèle. J'explique pourquoi. Le BMS, le circuit qui s'occupe des batteries, le problème, c'est que ça se peut que, je dirais pas qu'ils se battent, mais ça se peut comme que un petit terme en anglais qu'on utilise des fois. One fight the other. En fait, c'est pour éviter qu'un recharge l'autre avec un problème d'overcurrent. Le BMS n'est pas fait nécessairement pour gérer le courant qu'une batterie est capable de fournir comparé à celui d'un chargeur. Et puis une batterie, ça a beaucoup plus de puissance qu'un chargeur. Alors pour éviter de mettre deux batteries en parallèle comme ça, je vais avoir une batterie qui est 48 volts que je vais booster. En fait, booster, ça veut dire que je vais élever la tension à 84 volts. Donc, la batterie 48 volts va se connecter à l'entrée panneau solaire ici, parce que ça, c'est un Solar Charge Controller. C'est 72 volts 10 ampères, donc c'est bon jusqu'à environ 710 watts. Donc, ici, dans le fond, j'ai la batterie 48 volts, et ici, j'ai la sortie qui va se brancher sur cette batterie-là. Ce qui va se passer, c'est que quand je roule avec, la batterie secondaire que j'ajoute va recharger en continu l'autre.
Et elle va la recharger, elle va s'organiser au même titre qu'un chargeur pour qu'elle soit maximisée à 84 volts. Elle ne va pas dépasser ça non plus. Donc, ça ici, ça transforme une batterie en chargeur, si on peut dire comme ça. Alors, c'est vraiment une belle petite bête fantastique. Je l'ai commandé, j'aurais pu sur AliExpress et compagnie, mais je l'ai eu sur Amazon et ça a pris 2 jours à être livré, donc c'est fantastique. Et si jamais je manque de puissance, j'en ai un deuxième ici comme ça. Alors voilà, ça c'est l'update numéro 2 de mon Track and Go comme ça que voici. À soir, je m'en vais rouler. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas d'éclairage. Vraiment, j'ai un téléphone filmé qui a comme pas trop de sensibilité, là, un objectif gros de même. Fait que vous verriez pas grand chose. Par contre, demain, il va faire clair. Puis je vous promets de filmer quelque chose puis de vous montrer ça. En plus, on va être le 24, ça va être le fun. Je vous tiens au courant et merci de me suivre dans tous ces projets. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye.